Nous sommes dans la rue des Poivriers, à la Trinité, et nous enlevons des arbres qui ont des racines qui s'étendent sur la voie publique, sur les trottoirs. Et donc on a voulu préserver ces arbres, on a voulu les garder, mais pas sur cet espace-là. Donc aujourd'hui, grâce aux techniciens de la ville du Port qui sont venus nous accompagner, nous enlevons ces arbres pour pouvoir les replanter dans le cœur vert familial à côté de l'aire de jeux d'eau que nous allons inaugurer samedi prochain. Les trottoirs sont complètement défoncés, cassés, donc il s'agit vraiment de remettre tout en état, donc c'est ce qu'on va refaire, replanter des sujets plus petits mais qui ne vont pas s'étendre, je dirais, sur la voie publique, sur les trottoirs et sur la route. Et l'idée, dans notre projet politique, c'est de dire qu'on est dans l'embellissement, on est dans la plantation et ça serait dommage de perdre ces beaux badamiers de l'Inde dans ce secteur, et donc on va les maintenir. Le même pied de bois, il porte plusieurs noms. Le bonnet du prêtre, le bonnet de l'évêque, les badamiers de l'Inde, et donc chaque année je choisis la manière dont il veut appeler ce pied de bois, mais en tout cas nous c'est un gaillard pied de bois qu'on a dû élaguer à maintes reprises parce que ça gêne aussi les habitations, ça gêne la vue, ça empêche la lumière du soleil rentrer dans les logements. Et là vraiment on va pouvoir à la fois faire nos travaux sur les trottoirs et la route, mais aussi permettre aux habitants d'avoir du soleil dans leurs appartements. Il y avait des habitants qui se plaignaient surtout que les branches pouvaient arriver jusqu'à leur terrasse et éviter d'avoir des visiteurs déjà. Et il y a eu quelquefois des besoins d'élaguer parce qu'il n'y avait pas suffisamment de soleil qui rentrait sur leur terrasse ou dans leur appartement, il y a un problème d'humidité et tout ça. Aujourd'hui, on est invité à la ville de Saint-Denis pour justement emmener une genèse qu'on a développée sur la ville du Port. Aujourd'hui, on n'abatte plus les arbres, on les arrache et on les replante. Aujourd'hui, regardez la qualité de ces arbres-là, c'est juste formidable de les replanter. Si on les abat demain, on n'a plus cette essence, et puis cette longévité d'arbres. Et on perd de l'eau aussi parce que vous savez qu'on plante un arbre qui est petit et on gaspille énormément d'eau pour l'arroser pour devenir un arbre comme ça. Et aujourd'hui, on est capable de récupérer cet arbre-là et avoir une essence extraordinaire sur un emplacement qu'on le veut. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas pensé que les arbres détruisaient les trottoirs et autres par les racines. Aujourd'hui, on le pense et au lieu de les abattre, on va les planter à des endroits bien définis. On a des projets, comme je le disais avec d'autres collègues, ce n'est pas la première fois chez nous parce qu'on a fait déjà avec Saint-Paul, on a fait déjà avec la Possession. La Possession, on a récupéré un baobab, Saint-Paul a récupéré un manguier. Et j'ai pu déguster, on a replanté, on a dégusté les mangues sur le manguier qu'on a replanté. C'est juste extraordinaire. Et effectivement, j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre de nos journées portes ouvertes à la ville du Port. Et j'ai demandé à mon directeur et l'avis du maire de sortir dans les 24 communes, de récupérer 24 arbres, de les planter sur la ville du Port. Et l'idée, c'est de créer un carrefour végétal, un carrefour environnemental à la ville du Port. Vous savez très bien que la ville du Port, c'est la porte de l'économie. Et demain, l'idée, c'est de créer la porte environnementale. On a besoin d'aménager des espaces, dont les berges de la rivière des Galets. Et au lieu de planter des petits arbres, allons trouver des solutions pour avoir de l'ombrage. Et la première chose que M. Filagor a fait, a dit on va arracher un arbre, on va le replanter, on va voir comment ça se passe, comment il réagit. Et voilà, l'idée est sortie de là. Et à la ville du Port, on a arraché plus de 70 arbres déjà qui étaient à l'abattage. Et on a replanté ça sur les berges de la rivière des Galets. Et je vous invite fortement d'aller visiter les berges de la rivière des Galets au Port. Vous allez voir, il y a une forêt qui s'est créée du jour au lendemain. Et on ne peut pas y croire, mais c'est une vérité. C'est une opération qui va s'étaler entre aujourd'hui et demain matin. Comme vous pouvez le voir, la route est quand même barrée. Donc l'idée, c'est de rendre la circulation très rapidement. Donc on a commencé très tôt ce matin. Et donc on fera 2 arbres aujourd'hui et demain 2 autres arbres. Donc l'idée, c'est de prendre des arbres matures qui ont entre 15 et 20 ans pour pouvoir les mettre sur le parc urbain. Parce que ce sont des arbres qui posaient des difficultés de stationnement et de circulation piétonne, notamment au niveau des trottoirs. Donc l'idée, ce sont des arbres sains. On ne va pas les abattre. L'idée, c'est de les prendre et de les transporter pas très loin, qui restent dans le même environnement, le même climat,
Et on va les mettre au parc urbain, près de la nouvelle aire de jeux d'eau. Quand la voirie et les trottoirs seront réfectionnés, donc on va prévoir des poches des parterres pour pouvoir planter donc des arbres, des arbustes fleuris. Donc l'idée c'est vraiment un embellissement. On ne sera plus sur des arbres de haute tige comme ici, vu les difficultés et vu la petitesse et l'étroitesse de la fosse. On sera vraiment sur des plantes type bohénia, l'arbre orchidée rose, avec des crotons jaunes, des choses un peu colorées, de la cordyline. Donc voilà. L'idée c'est d'essayer de sauvegarder 4 arbres qui étaient voués à être abattus. Et dans l'idée c'est d'essayer de les sauver pour qu'on puisse les replanter à un endroit où les racines ne poseraient plus de problème. La maire de Saint-Denis nous a demandé de voir si on pouvait apporter notre expertise pour transplanter des arbres, parce qu'on a déjà fait plusieurs transplantations au port, plus de 200 arbres adultes qu'on a transplantés, et elle nous a demandé si on pouvait l'accompagner pour que leur équipe ensuite puisse être autonome.